Selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous chrétiens, nous commençons la nouvelle année. Bien sûr, avec tous nos concitoyens, le 1er janvier 2024 aussi, nous fêterons le début de l'année civile et nous la fêterons aussi. Mais nous rendons à César ce qui est à César et aujourd'hui nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Pour le chrétien, l'année qui commence, c'est vraiment le temps de l'Avent. Parce que c'est ce qui donne tout son sens à notre vie. En faisant commencer cette année liturgique, cette année chrétienne par le temps de l'Avent, l'Église nous tourne vers le Christ. Et c'est la richesse, comme la beauté du temps liturgique, c'est que tous les ans, on va pouvoir à nouveau fréquenter tous ces mystères de la vie du Christ, de la vie de sa mère, des saints, dans un rythme qui nous permet, par conséquent, chaque année, de nous refamiliariser, d'intérioriser plus tel ou tel aspect, de nous réexposer à tel ou tel mystère. Aussi, cette nouvelle année qui commence, c'est une année de grâce que le Seigneur renouvelle pour nous permettre d'approfondir notre foi. Et c'est pour ça que, dans le temps de l'Avent, on a ce temps qui nous prépare et qui nous tourne vers ce grand mystère de l'incarnation. C'est pour cela, si nous n'avons pas le Gloria, ce n'est pas pour enlever un peu de joie au dimanche et à la célébration dominicale que nous avons, mais c'est pour que cette joie rayonne encore plus au moment de Noël. Et donc pour que cette joie se centre de façon particulière sur le mystère de Jésus, enfant, ce mystère où notre Dieu se fait petit enfant pour nous dévoiler, pour commencer à nous dévoiler l'amour immense qu'il nous porte. C'est ainsi que la sobriété du temps de l'Avent, par ce moyen comme divers autres moyens, est là pour nous aider, nous mettre en attente. C'est ce que l'Évangile aujourd'hui nous a rappelé. On entre dans ce mystère de l'Avent et l'Évangile nous invite à veiller, à être des veilleurs dans le quotidien. Parfois on peut être des veilleurs pour des grandes actions, puis on peut être veilleur au quotidien, c'est-à-dire veiller avec le Christ, dans le Christ, veiller sur notre vie avec lui. Chaque dimanche, nous venons l'adorer. Chaque dimanche, nous venons le prier. Chaque dimanche, nous venons louer le Seigneur. Et veiller, c'est faire aussi que ce trésor que nous célébrons dans la célébration dominicale, on le ramène à la maison. Chez nous aussi, nous pouvons l'adorer. Chez nous aussi, nous pouvons le louer. Chez nous aussi, nous pouvons le prier. Individuellement, ensemble, en famille, différemment selon chacun, ça va prendre des tonalités, des variétés différentes suivant nos personnalités. Mais nous allons veiller à ce que cette richesse qui nous est donnée, de bien la ramener dans nos maisons. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu va établir le culte liturgique du temple, il y a toujours une partie qui est dans le temple et tout le reste de la semaine se déroule à la maison. En fait, c'est très important. Sur la fête culmine, on va dire, dans le moment où nous sommes tous rassemblés, pour nous comme chrétiens autour de la messe,
ou bien c'est ce qui débute une solennité, un temps de grâce, de telle façon à ce que la vie chrétienne rayonne et pénètre notre quotidien. Donc pour nous veiller, c'est cette année reprendre cet effort de bien mettre le Christ, ou de nourrir cette présence du Christ au cœur de nos maisons. C'est que nos maisons deviennent aussi ce lieu où il aime venir habiter, nous retrouver. Veiller à ce que nos maisons soient des lieux d'accueil de la présence du Christ. Avec lui, eh bien, nous apprenons aussi à faire qu'elles soient des lieux d'ouverture aux autres, de solidarité, des lieux de bienveillance. Et donc veiller, c'est cette attitude spirituelle dans laquelle nous nous mettons en état, nous nous renouvelons dans cet état d'accueil du Christ et dans ce mystère d'incarnation de la vie du Christ dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, on dispose en plus de plein de moyens, par les smartphones, tant d'applications qui nous invitent à différemment à nous mettre en contact, soit avec la parole de Dieu, la parole du jour, soit avec différentes applications qui sont créatrices et qui nous invitent à renouveler un peu différents gestes. Et il y en a beaucoup. Si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France, il vous donne le listing de tout ce qui est proposé, en avant, comme plus tard pour le carême. Beaucoup d'initiatives qui sont là pour nous aider aussi à nous donner des idées, à nous renouveler, puisque finalement, dans cette année qui commence, ce qui va être important, eh bien, c'est de nous centrer sur ce mystère de Jésus, mais différemment. Chaque année, on va le faire un peu différemment, parce que d'abord, on le fait avec nos circonstances. Chaque année, nous sommes un peu différents. Les circonstances de la vie familiale, de la vie personnelle, de la vie professionnelle ou sociétale a pu changer. Ou bien, les circonstances de nos proches ont pu changer. Eh bien, tout cela, nous le tournons vers le Christ. Donc cette attitude de veilleur, elle est au cœur de la vie chrétienne. Le chrétien, finalement, c'est celui qui se tourne vers Jésus et qui prend cette décision intérieure de veiller. Alors, je vous le disais, ce premier état de veille, c'est de veiller à ce que le Christ habite nos maisons. Mais c'est aussi de veiller les uns sur les autres. Car finalement, l'Évangile nous le dit et nous le redit sans cesse, accueillir le Christ, et nous l'avions la semaine dernière au moment du Christ roi pour l'Évangile, c'est accueillir le pauvre, c'est accueillir celui qui est dans le besoin, c'est accueillir par conséquent notre prochain. Et donc veiller et être attentif au Christ, eh bien, c'est aussi dire comment est-ce que je vais me renouveler dans cet état de veille les uns à l'égard des autres. Les enfants aussi, en prenant votre place dans la maison, avec les parents. On peut toujours être tenté de laisser les parents tout faire. Chacun va renouveler sa manière d'être présent, les parents aux enfants, et entre nous. Demandons cette grâce de choisir d'être des veilleurs, ce qui n'est jamais simple, puisque dans un monde qui multiplie de bien des façons le confort, et c'est dont nous bénéficions, eh bien veiller, c'est quelque part sortir de son confort, se déloger de son confort, pour accueillir celui qui est là. Ça peut être aussi de réfléchir cette année sur une autre manière de s'engager, soit dans des initiatives chrétiennes, qu'elles soient paroissiales, diocésaines, ou parfois plus larges, à travers des mouvements et des groupes dans lesquels nous sommes, sortir un peu d'une certaine zone de confort pour aller au-devant et aller au-delà de ce que nous faisions, pour aller à la rencontre de l'autre. C'est aussi cette manière de sortir de nous-mêmes, de supplier le Seigneur, de nous aider toujours à être à l'écoute. Car finalement, s'ouvrir aux autres, c'est se renouveler dans un regard, dans une manière d'écouter. Pas que notre réalité quotidienne ait beaucoup changé entre hier et aujourd'hui, entre la fin de l'année liturgique précédente et puis le début de celle-ci, mais c'est demander une grâce de renouvellement de la manière dont nous écoutons les mêmes choses, dont nous regardons les mêmes choses, dont nous allons toucher les mêmes choses, les mêmes personnes, de telle façon à ce que on puisse se dire, mais c'est le Christ qui vient à moi, à nouveau, nouvellement, cette année.
et qui me demande de regarder le plus simple de tout ce que je vis avec son regard, avec ses oreilles, pour que nous devenions les mains du Christ, les yeux du Christ, la bouche du Christ, les oreilles du Christ, les pieds du Christ, là où nous allons, là où nous sommes. Alors demandons cette grâce les uns pour les autres, et que ce temps de l'Avent nous fasse prendre conscience à quel point pour nous, c'est vraiment la nouvelle année qui commence, la nouvelle année chrétienne, où on veut une fois de plus et faire un pas de plus pour que le Christ soit le centre de notre cœur, le centre de notre vie, et nous y renouveler, et le proclamer, simplement, mais réellement, autour de nous, et dans nos familles et dans nos communautés. Amen. Amen.